Ces chants et pas de danse diverses sont en honneur à Kenlaon, cette divinité dont le culte est officialisé par la grande prêtresse Maman Huenon, encore appelée Kenlaonon. Ouida, ville de traite négrière et d'esclavage local, a connu de nombreux actes et événements de résistance venant aussi bien des communautés visées par les guerres et les razzias que des captifs déjà mis en exploitation dans les maisons et les fermes des maîtres sur son territoire. Les monarques avaient donc fait recours à certaines pratiques pour pacifier la traite, rendre le commerce florissant et éviter que les esclaves spirituellement forts se révoltent. Kenlaon apparaît comme l'un des équipements mis en place par ces monarques. Et ce qui est très intéressant à souligner, c'est que pour animer le culte de cette divinité, donc la prêtresse, donc une femme, encore faudrait-il le souligner que les femmes ont joué de très grands rôles dans nos royaumes. Donc une femme prêtresse de cette divinité avait pour rôle donc de prier à longueur de journée, de faire des libations, de faire des rituels à longueur de journée, afin que la traite soit pacifique et soit prospère. Et donc autour d'elle, on a fait 5 esclaves de diverses origines qui donc l'aident à porter le culte, qui l'aident à porter les rituels. Mais Après immolation des moutons, le rythme à Dédéhungan est exécuté. Les adeptes sont appelés à prendre le mouton, le mettre au cou et faire 3 tours du temple. La Kilaounon est en tête de file. Il s'ensuit le rythme à Danrou, qui s'accompagne des pas de danse des adeptes. Le fait que donc, ces différents captifs viennent d'origines diverses, ils se retrouvaient donc unis par une mémoire qui les rassemblait et qui permettait de pouvoir donc, si vous voulez en quelque sorte, donc tisser des différentes branches, différents rameaux entre leur mémoire disparate et une mémoire en laquelle ils se retrouvaient, qui était peut-être la mémoire donc, du maître sous la tutelle de qui ils étaient donc rassemblés. C'est carrément de la mémoire de la traite négrière, mais de la mémoire réappropriée et recomposée. Donc ces 5 familles qui descendent de ces 5 assistants de la prêtresse pendant la traite négrière restent aujourd'hui reliées, restent aujourd'hui mises ensemble et restent aujourd'hui fédérées par les cultes voués à cette divinité-là. Et
la mémoire de la traite négrière devient donc leur mémoire familiale. Cette fraternisation continue des familles Vinapon à Ladassi, à Rouanimon, Coin et Rouassi autour du culte Kendolanrou. 5 familles d'esclaves d'origine socio-culturelle et d'aires géographiques diverses conservent et animent une mémoire recomposée de la traite négrière et de l'esclavage local à Ouida.